Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je viens vous parler de Vinted, voilà, j'ai fait déjà quelques ébauches de YouTube, j'ai pas encore fait l'ébauche d'Instagram mais ça arrivera, rassurez-vous, là on va faire l'ébauche de Vinted. Alors Vinted c'est très simple à utiliser hein, clairement, tu fais photo de ton article, tu les mets en vente, tu donnes un nom à ton article, tu décris vite fait ton article, ça doit avoir quand même un minimum de description. Ensuite, tu mets la catégorie, si ça, par exemple, une taille parce que c'est un vêtement, tu mets la taille du vêtement, la taille de la pointure. Si c'est un livre, c'est un ISBN. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un ISBN, je vais aller vous chercher un livre. Qui doit... Attendez, je dois avoir un livre en tout près en plus. J'avais des livres tout près. Pour vous tenir. Ah, ici. Voilà. Donc un ISBN, c'est tout simplement voilà ce qui est. Là, attendez, vous allez bien voir. Juste ici. Il peut être parfois en dessous, là. Il peut être parfois à l'intérieur, dans les quelques pages d'intro. Voilà, il peut être par exemple, si on fait des remerciements ici, imaginons, il peut être parfois ici. Voilà, ça dépend de chaque livre. Et si c'est des vieux livres, ils ne possèdent pas d'ISBN. Et là, vous mettez un faux ISBN, voilà, celui type qui vous donne, et voilà, vous dites bien que voilà, l'ISBN n'est pas existant vu que c'est un vieux livre. Ensuite, vous devez mettre le prix. Je pense que c'est bon le prix. Ensuite, vous devez choisir le format du colis. Donc petit, c'est 0,5 jusqu'à 0,5 kg. Grand, c'est de 0,5 à 1 kg. Moyen, c'est de 0,5 à 1 kg. Et grand, c'est de 1 kg à je sais plus combien de kilos. Mais voilà, vous pouvez mettre quand même beaucoup. Vous pouvez vendre beaucoup sur Vinted. Le tout, c'est de suivre la bonne catégorie. Voilà. Si vous ne suivez pas la bonne catégorie, votre article est supprimé. Et si au bout d'un moment vous faites n'importe quoi, il vous retire votre compte Vinted, je le sais bien, puisque quelqu'un de mon entourage a eu la blague. Ensuite, un truc très important à savoir avec Vinted, vous ne recevez pas l'argent comme ça direct, comme ils disent dans la pub. Si vous êtes Vinti, voilà, ou si vous voulez vous lancer sur Vinted, dites-vous clairement, mais clairement, l'argent vous recevez qu'une fois la personne a mis tout est ok, et si c'est pas fait dans les 2 jours, Vinted débloque l'argent en fait pour vous. Et donc du coup, voilà, vous devez attendre le temps que le colis transite ici. En plus avec la situation actuelle, bah, ça prend encore plus de temps. Comment vous dire qu'un colis qui devrait arriver en 2 jours, des fois prend 2-3 semaines. Et quand votre colis n'arrive pas, par exemple vous l'avez posté début de mois, à la fin du mois, vous pouvez être remboursé jusqu'à 25 € si le colis n'arrive pas à sa destination. Donc voilà, vous pouvez être remboursé jusqu'à 25 €, ça veut pas dire 25 €. Mais moi jusqu'à maintenant tous mes colis en fait sont arrivés à bon port, donc voilà, je ne risque rien par rapport à ça. Ensuite, on va parler aussi du nombre de vues. Alors moi, pour que voilà, mes articles soient vus, puisque je vais vous mettre, je vais vous mettre enfin je vais remonter ça, je vous mettrai quelque chose pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai sur Vinted. Mon profil Vinted sera aussi dans la barre d'infos. Et donc du coup, bah tout simplement, moi j'ai des vêtements de ma maman, j'ai des vêtements à moi, j'ai des vêtements à mon neveu, j'ai des bijoux aussi d'une créatrice, j'ai plein de livres aussi, voilà, plein de livres, plein de BD, de mes bijoux à moi, une pince à cheveux, un rouge à lèvres aussi. Enfin voilà, tout plein de trucs de ce style-là, et clairement, mais mamma mia, comme c'est pas toujours facile, hein, autant vous le dire, c'est pas toujours facile. Je fais ça parce qu'il y a un peu de soleil et j'ai pas envie de mes palettes fondes. Et donc du coup, comment vous dire, déjà avoir de la visibilité quand on commence sur une tête, c'est pas facile. Mais alors avoir des petits favoris là, voilà, c'est très compliqué. Et il y a un problème récurrent aussi sur Vinted, c'est que les gens négocient. Alors parfois, ok, à d'autres moments, non. Si moi je vends si tous mes livres sont à vendre à 2 €, et ben on veut absolument qu'il soit à 1 €. Ça sert à rien. Si j'ai mis à 2 €, c'est que j'estime qu'il est à 2 €. Et c'est assez ennuyant.
En fait, les gens qui en fait essayent vraiment d'avoir ça pour rien. Si vous voulez avoir ça pour rien, c'est pas la peine parce que je regarde souvent les prix par rapport à ce que je vais mettre sur Vinted, voir un prix qui se rapproche quand même fort de ce que je vois qui se met sur Vinted. J'ai 2 robes de soirée, la robe de ma maman et ma robe de fille d'honneur quand j'étais à un mariage. C'est des robes qui valent 200 € chacune. Je les revends 50, c'est encore vachement gentil. Mais non, je ne les descendrai pas à 10-5 €. C'est des robes d'une valeur de 200 €. Enfin voilà. Euh, Après, voilà, une fois que l'article sort du magasin, ça n'a plus la même valeur. Il faut bien le savoir. Au fil des années, l'article n'a même des fois quasi plus de valeur. Mais voilà, 50 € pour une robe de soirée, je trouve que franchement, moi je mettrais le prix, clairement. Voilà, c'est une belle robe de soirée, bien évidemment. Ensuite, si on a parlé de Vinted, c'est point de vue réduction. Voilà. Moi par exemple, sur Vinted, point de vue réduction, il n'y a pas de réduction à partir de 2 articles parce que sinon c'est trop simple. Clairement, les réductions elles vont tomber à flot. Moi, c'est à partir de 3 articles, c'est 5% et à partir de 3 articles, 5% et 5 articles, 10%. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, si vous prenez plus que 5 articles, bien évidemment, je suis bien consciente que je vais vous faire un prix. Sachez-le, voilà. Je vais vous faire un prix, je vais proposer un prix, je vais pour le montant pour lequel vous en avez. Je vous dis, écoutez, si vous voulez tel montant, mais c'est moi qui fais les offres. Voilà. Là, par exemple, tout simplement, dernièrement, j'ai eu pour une personne, enfin, j'ai eu 2 personnes. J'ai une personne qui voulait la bague à 6 €, or que la bague était à 10 €. Parce que clairement, en fait, pourquoi je vais mettre aussi ces prix-là? Surtout pour les bijoux, parce que je dois m'expliquer là-dessus. Alors, c'est une créatrice qui fait des bijoux. Et donc, clairement, les perles, tout le matériel a un certain coût. 10 €, c'est clairement à rien à côté du matériel qu'elle a acheté, plus de des fois 40 ou 50 € tellement que c'est cher en fait, le matériel. Donc dites-vous que 10 €, franchement, elle est encore soft. Voilà, très soft même. Donc du coup, j'ai évidemment refusé l'offre. Hein, évidemment, voilà, moi c'est l'offre au prix que je veux, pas autrement. Ensuite, j'ai eu aussi encore une autre dame qui voulait. Attendez, qu'est-ce qu'elle voulait? Ah oui, pas plutôt que voilà, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, qui voulait avoir 2 livres pour 3 €, or que non, c'est 4 € pour les 2 livres. Vous allez dire oui, mais tu vas pas chipoter pour 1 €, excusez-moi, mais si je fais ça avec chaque article, finalement, c'est moi qui suis perdante à la fin. Voilà, j'ai eu encore une dame qui, elle, ok, je viens les acheter au prix, mais alors vous mettez le petit colis. Or que ça n'allait pas rentrer dans le petit colis, que ça allait dépasser, que j'allais avoir des problèmes avec mon dial relais. J'ai dit non. Elle m'a bloqué, voilà, parce qu'elle était pas contente. On peut pas faire ce genre de choses. Voilà, je suis désolée. Vous décidez d'acheter sur Vinted, je peux pas faire autrement. Je peux pas diminuer les frais d'envoi. Si je diminue les frais d'envoi, c'est moi qui vais avoir des soucis, c'est tout. Et c'est vous qui risquez de 1, de ne pas recevoir votre article, ou de 2, de devoir encore payer plus cher. Donc voilà. Il faut aussi savoir que dans mes colis, on va parler maintenant plus du colis. Dans mon colis, moi, j'ai aussi ce qui a déjà, quand vous imprimez, en fait, vous avez votre bordereau et vous avez un genre en bas de page, quelque chose que de mettre dans le colis avec les coordonnées de la personne et tout est écrit, tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je mets tout dans le colis, hop, je plie bien les affaires. Je suis souvent aidée de ma maman. Comme ça, au moins, on vérifie que tout est bien là, tout est clean, c'est nickel. Donc hop, on plie tout, on met tout dans le colis. Puis ensuite, je vous ai fait un petit truc très spécial. Voilà, si vous êtes anglais ou que vous parlez bien en anglais, sachez que des fois vous allez recevoir Thank you for your order, follow Life is Beautiful on et YouTube et Instagram. Et j'ai fait ma petite signature, voilà, perso. Bon, voilà, je vous ai fait un petit truc comme ça peut toujours faire un kiff, voilà. C'est bien que j'ai deux espagnols ça, qui sont des fois intéressés par certains articles, donc je l'ai fait un petit peu en espagnol. Si vous parlez le néerlandais, je l'ai fait en néerlandais. Si vous parlez pas en français, je l'ai fait aussi en français. Voilà, pour moi j'en ai 26 de tout. Donc voilà, au moins une petite attention comme ça, c'est toujours assez cool, surtout une petite signature comme ça, voilà, c'est
c'est une signature toute simple, hein. C'est Life is Beautiful, un cœur, schlag, la signature et love en dessous, voilà, c'est tout. Ensuite, point de vue envoi, après moi, une fois que le colis est envoyé en point relais, ce n'est plus du tout à ma charge. Voilà, c'est quand le point relais appelle le livreur, enfin pas appelle le livreur, mais quand le livreur vient au point relais pour venir tout simplement chercher les colis, bah, là, oui, bien effectivement, à ce moment-là, directement, clac, ils prennent le colis, ils l'envoient à l'agence mondiale relais. Alors oui, j'ai vu aussi un petit truc spécial par rapport à ça, c'est des fois le point relais prend contact avec la personne pour savoir parce que c'est presque ce que j'ai compris, c'est parce que le point relais est fermé. Et donc du coup, il faut savoir s'ils l'envoient maintenant, s'ils attendent, ou ça reste quand mon agence mondiale relais pendant X temps, ou alors si elle change de mode d'expédition et qu'elle le veut à son domicile. Si j'ai bien tout compris ce qu'on m'a expliqué, c'était ça. Donc voilà, bien vérifier vos emails parce qu'ils travaillent par email, les points relais. Ensuite, tout l'acheminement, je n'en suis pas du tout responsable. À partir de ce moment-là, c'est mondial relais. À partir du moment qu'il est point relais, c'est mondial relais de A, enfin de B jusqu'à Z. Parce que le A, c'est moi qui le dépose en point relais. B, c'est le point relais qu'il donne au livreur. C'est le livreur qui va mettre en agence mondiale relais. Et puis après, au fur et à mesure, ça doit avancer ou dans, ça doit partir ou pour votre point relais ou pour chez vous, voilà. Vous le recevez et là, à partir de ce moment-là, c'est vous qui devez, voilà, aller chercher votre colis, bien réceptionner votre colis, l'ouvrir, regarder que tout est bien ok. Régulièrement, moi, je fais très attention. S'il y a une tache sur un vêtement, je ne le mets pas en vente, voilà, tout simplement. Il n'est pas question que voilà, il y ait des vêtements tachés. Et puis à partir de ce moment-là, si vous êtes ok, moi je reçois l'argent. Et puis après, hop, moi bah, c'est l'argent qui se met dans mon porte-monnaie. Et vous, bah voilà, moi je laisse une évaluation pour vous. Mais c'est une évaluation. Vous n'avez pas le temps, c'est Vinted qui le fait à votre place. Voilà. Et voilà, transaction terminée. Voilà. Bah, je pense vous avoir tout expliqué sur Vinted. Si vous avez des questions, je vous ferai une foire aux questions en janvier sur Vinted. Comme ça, au moins, bah, on est prêt, on est ready, on est go, on est trop content. Et à très vite, c'est-à-dire à demain, sur la chaîne Life is Beautiful.